Beaucoup de choses se passent en Afrique où des gens devaient être payés. Okay, dédommagés, traités correctement, ajustés, mais malheureusement, ça ne se passe pas parce que soit on ne connaît pas la loi, soit on a trop peur pour revendiquer ses droits. Beaucoup de choses. Les gens subissent beaucoup de choses, venant des hôtels, des restaurants, des entreprises, des services de voyage. On devrait être remboursé, mais on ne vous rembourse pas. On dédommagé. Il y a une histoire ici très intéressante je pense qu'il est important. On va commencer à dévoiler ce genre d'histoire pour que les gens comprennent dans quel genre de continent on vit. Suivez. Do not touch us. Do not touch us. Do not. I can't do this because you are favoring people. Everyone is a taxpayer. I can't. Everyone is a taxpayer. You're not favoring people over others. Excuse me? Alors, ce qu'on voit ici est très clair. Une jeune dame a été débarquée d'un vol injustement. Évidemment, ce sont des choses qui arrivent très souvent. En effet, elle avait acheté son billet d'avion, lui et son mari, depuis très longtemps. Venue de l'Angleterre, elle partait en Afrique en visite. Il n'a pas précisé le pays, mais pendant son escale en Éthiopie, elle a été débarquée. Parce que d'après eux, un ministre avait booké son vol le même jour et c'était urgent. Il fallait que le ministre parte et qu'elle reste. When did you book these tickets? I booked them around, I think it was 5th of March. So you had these tickets for months For months, yeah, with seats on them. with seats on them. And we only get to find out at the gates that our tickets are on standby, which we weren't informed at the check-in when our bags were being checked in. Nobody said anything. Donc une jeune dame avec son mari, qui est clairement une africaine de l'Afrique de l'Est, on ne peut pas automatiquement dire malheureusement, soit somalienne, éthiopienne, probablement pourrait aussi être burundaise ou rwandaise, c'est une possibilité. C'est une femme qui vit au Royaume-Uni, elle est venue avec son mari pendant son voyage, on n'a pas trop identifié dans quel cadre, mais a été débarquée du vol parce que le ministre éthiopien devrait prendre le vol. I was told by one of the staff members of the Ethiopian airline, they said that the reason why you cannot fly right now is because a minister has boarded the plane last minute. Therefore, you guys cannot fly, and we will put you on the next available flight. When I asked, is that tomorrow or when is that, they're like, we can't guarantee you the next flight, so you would just have to wait and see. Mais elle a aussi acheté son billet. C'est ce genre de traitement que les gens reçoivent. Incroyable. En fait, on lui a carrément dit, madame, le ministre doit voyager. Vous avez acheté votre billet depuis très longtemps, depuis plusieurs mois, parce qu'elle avait déjà son boarding pass, sa carte d'embarquement. Ceci dénote que c'est une personne très organisée. Okay? Parce que généralement, les personnes organisées, quand ils font des vols à plusieurs destinations, généralement, savent exactement où ils vont partir, hein, comment ça va se passer, où on va s'asseoir. On connaît déjà le numéro du siège et tout le reste. I had multiple city tickets, and in all our tickets, I already have my seats reserved. So I already knew when I get on the plane which seat I would be sitting on throughout all my... Elle avait déjà toutes ces informations sur elle. Quand au dernier moment, on lui a dit, madame, il faut débarquer parce que votre place, c'est le ministre qui prend. La première question qui se pose ici, c'est quoi? Quand Ethiopian Airways fait ce genre d'ignominie, de folie, on pense que quoi en général? On pense que bon, voilà, c'est un individu. Généralement, puisque les Africains ne revendiquent jamais leurs droits, parce qu'on ne le fait pas. On a peur, soit on a peur, ou bien on a peur, on n'a pas d'argent, on ne sait pas à qui il faut s'adresser. Ne comprenons pas qu'on peut aller en justice et faire procès à cette histoire pour en retour être pas seulement remboursé, mais aussi payé de manière flagrante. C'est vrai, on n'ira pas dans une justice locale, on ira à la justice des avions pour établir, chercher une certaine équité dans ce qui se passe. Alors pourquoi cette conversation est importante? Cette conversation est importante puisque ces genres d'histoires arrivent très souvent. Vous verrez dans certains pays ici en Afrique, il m'est déjà arrivé une fois, parti changer mon billet d'avion, changer la date. Et la femme me demande pourquoi vous voulez changer votre date. Imaginez-vous un peu. Moi, je suis venu, j'ai acheté mon billet d'avion. Je veux changer la date où je veux partir à, c'était où, Berlin, Francfort, je sais plus. Francfort ou Berlin, je sais plus. Munich, peut-être. Non, Francfort. Je veux changer la date de mon voyage à Francfort. Elle me demande pourquoi vous voulez changer votre date. Je dis, mais madame, ça va dans la tête. C'est votre billet. Si moi je décide de changer mon billet, c'est à toi de me demander pourquoi je veux changer mon billet. Ou bien c'est toi, ton travail, c'est seulement taper. C'est quelle date, monsieur? Ok, ça va vous coûter autant. Si le billet est payant. Ce n'est pas à vous de demander pourquoi je veux changer mon billet. Vous êtes qui? C'est ce genre de traitement que l'on reçoit très souvent en Afrique, malheureusement. Une femme doit être débarquée parce qu'un monsieur ministre, machin, histoire. Si le ministre est tellement important, certainement il devrait avoir une équipe de gens importants. Et parmi cette équipe, il doit y avoir un PA. Personal assistant, une personne capable de booker des flights, des avions, des vols bien en avance. Avec clarté, propriété et intellect d'un ministre.
ou du cabinet d'un ministre, moi. C'est le genre de comportement que l'on voit très souvent en Afrique. J'ai vu un pays ici, vous serez choqués. Au Western Union, où les gens vont chercher de l'argent venant de leurs frères d'ailleurs. La ligne était tellement longue, il y avait une bonne vingtaine, quarantaine de personnes. Et un monsieur de politique, un monsieur politicien vient là, il veut dépasser tout le monde. Mais il y avait des gens assez courageux, non monsieur. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui ne vivent pas sur place. Ce sont des gens qui sont venus d'un autre pays. On visite. Il dit, monsieur, vous ne passerez pas. Il faut aller, il y a une queue. Ah, non, mais monsieur, je suis député. On s'en fout. Député, mon œil. Si vous êtes député, vous êtes censé représenter la loi. La loi est propre. Et une personne qui respecte la loi doit être à temps et respecter la loi. Respecter la loi, c'est aussi respecter l'intégrité des humains qui sont arrivés avant toi. On a voulu l'influencer. Les gens de Western Union, oh non, laissez-les partir. Oh, il est VIP. Qui n'est pas VIP? C'est quoi l'homme plus important qu'un autre? Les gens ne sont, il n'y a pas d'homme plus important qu'un autre. Si nous sommes tous payants de taxes ou respectueux. Et c'est pas limité aux hommes politiques. Même un pasteur, j'ai vu. Oh non, il faut faire passer le pasteur. Pourquoi? Pasteur, il faut se réveiller très tôt le matin, booker son machin histoire, venir à temps, en guise de respect pour montrer. C'est comme ça qu'on fait les choses. Et vous verrez la même mentalité même dans les routes. Ok? Oh, c'est un général. Le général veut passer dans la route sens unique. Pourquoi? Comment pensez-vous que le peuple puisse s'améliorer, s'arranger? Regardez, les enfants ne regardent que leurs parents. Ok? Un homme qui bat sa femme souvent, c'est parce qu'il a vu son père taper sa mère. Souvent, pas toujours, mais souvent, très souvent. Le comportement du papa se reflète souvent chez l'enfant. Et le comportement de la maman souvent se reflète chez l'enfant. C'est sa fille. Voilà pourquoi quelqu'un d'intelligent disait, avant d'épouser une femme, il faut regarder sa mère. C'est ça, et la personne n'avait pas tort. C'est vrai, on peut des fois voir une femme différente de sa mère, des fois, mais souvent la femme copie sa mère. Donc ma maman a fait ça aussi, elle n'est pas morte. Moi aussi j'ai fait ça, c'est pas grave. Bon, vous êtes élite, vous vous comportez comme des cochons. Comment voulez-vous que le peuple se comporte correctement? Ce n'est pas possible. Vous êtes en retard, soyez en retard avec tout le monde. Vous êtes coincé, restez coincé, il faut forcer les gens avec vos militaires pour passer. Parce que c'est comme ça, vous servez des militaires pour passer. Eux se serviront de quoi? De l'argent, de la manigance, de la magouille. C'est comme ça qu'on perpétue cette mentalité sale. Et cette fille a été abandonnée à l'aéroport. On lui a même pas dit, bon, madame, venez, on va vous mettre à l'abri. On va même pas posé de questions, savoir est-ce que vous souffrez d'une maladie chronique, vous avez besoin de médicaments, vous n'en avez plus en stock, on va essayer de vous renflouer en stock. Rien, zéro. On s'en fout, on t'abandonne à l'aéroport pendant 24 heures. Et on lui dit, madame, revenez demain. S'il y a place, s'il y a vol et place, on va vous... Therefore, you guys cannot fly, and we will put you on the next available flight. When I asked, is that tomorrow, when is that, they're like, we can't guarantee you the next flight, so you would just have to wait and see. Voilà, on va résorber vos histoires. C'est insupportable. La question qui se pose ici, est-ce que Ethiopian Airways pourrait faire ça à un Canadien? Et je parle d'un Canadien blanc. Débarquer le Canadien pour que le ministre entre. Ethiopian Airways peut faire ça à un Allemand? À M. Krummenacher? M. Krummenacher descendait parce que le ministre doit entrer. Non, c'est pas possible. Et puis vous dites, oh, colonisation, colonialisme, c'est eux qui sont méchants. Non, il n'y a pas plus méchant que vous. Il n'y en a pas. À l'égard de vos frères, il n'y en a pas. Voilà pourquoi quand ils viennent en Afrique, ils sont à l'abri de l'inquiétude. Même s'ils font des bêtises, ils payent des gens mal, il y a des Chinois qui tapent les Noirs en Afrique, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, savoir ce que vous en pensez. Comment on peut résoudre ce genre d'histoire en Afrique pour plus que ça se répète? Comment peut-on tenir en compte ou s'assurer que ces entreprises respectent les individus, même s'ils contribuent peu? Mais ils ont quand même contribué. God bless.